Mes chers amis, une fois de plus, bienvenue sur notre plateforme de communication, d'échange autour des enjeux de la crypto-monnaie TBC et de l'économie numérique en général. Ce jour, c'est une opportunité pour moi de partager avec vous les informations qui touchent notamment la justice sociale, comment apporter un nouveau rêve pour le développement communautaire. Déjà, il faut comprendre une chose, que l'égalité, les inégalités, la justice sociale sont à l'origine d'interrogations, de constats et d'exigences qui s'inscrivent dans une longue tradition de pensée. Le débat sur le juste a eu pour cadre premier la cité antique. Il a pris une orientation nouvelle avec le christianisme qui, pour cadre la cité antique, a conféré un sens mystique à la pauvreté. L'avènement d'une société démocratique et le développement de l'économie de marché à l'époque contemporaine ont donné à la réflexion sur la justice sociale son actuel contenu. La crise de l'État-providence, la lutte contre l'exclusion, une sensibilité accrue aux inégalités sociales contribuent ainsi aujourd'hui à rendre particulièrement polémique l'examen d'une question de la théorie TBC que la théorie TBC voudrait sensiblement renouveler afin de créer une société prospère. La conception de la justice en elle-même comme équité se place au centre de la discussion avec la plus importante de la philosophie morale et politique et assimilée à une véritable charte de la totalité des éléments qui est celui de se poser une question: qu'est-ce qu'une société juste? Vous comprenez, la totalité des éléments de réponse sera enrichie de nombreuses considérations, notamment la justice et démocratie, le libéralisme politique. C'est donc fort de ces évocations que la philosophie de TBC vise à dépasser l'opposition classique libéralisme-socialisme en mettant en place un nouveau cadre d'analyse centré sur l'intérêt général de la communauté. Mais, en dehors de son importance propre, universellement reconnue, la contribution de l'abondance financière de The Billion Coin, qui est TBC, a aussi le mérite d'avoir provoqué un profond renouvellement de l'interrogation sur un certain nombre de thèmes sur la lutte contre la pauvreté en ce XXIe siècle. Il concerne la perception et la représentation des inégalités, l'exigence d'égalité, la comparaison des mérites et des besoins, les critères du juste, les règles de distribution, la relation de l'idéal de justice avec l'appartenance sociale, la distinction entre justice procédurale et justice distributive. Ces instruments, qui a pour vocation de révolutionner l'économie mondiale en faveur des pauvres, portent également sur la conscience de ce qui est juste et sur le sentiment de justice. Il s'étend sur l'espace public au domaine privé. Il intègre à la réflexion des questions aussi variées que le don au sein du groupe de la parenté, la comparaison entre nations et étrangers dans la conception populaire de la justice, les droits revendiqués et les privilèges défendus par des particuliers. Pourquoi ce privilège est défendu par des particuliers? Parce que l'opportunité de l'abondance financière que nous offre TBC est d'abord un principe fondamental
basée sur le sens du partage. Et tu ne peux pas partager ce qui appartient au public. Tu ne peux partager que ce qui t'appartient en tant que particulier. Raison pour laquelle nous qui avions reçu les informations sur l'abondance financière que nous préconise TBC, nous faisons ce devoir de mémoire en apportant ces éclairages, ces informations à votre portée pour qu'ensemble, qu'il n'y ait pas un étranger ni un national qui puisse dire que ça c'est pour moi, mais l'objectif c'est que nous, Africains, qui sommes soumis au diktat de la pauvreté, que chacun puisse dire que ça c'est pour nous. Parce que TBC est une pièce d'abondance financière qui appartient à la communauté. Et c'est cette communauté-là qui s'identifie comme un intérêt de bien social et non de bien public. Associé au problème de la pauvreté, de l'exclusion, de la solidarité, le débat sur la justice sociale est plus fondamentalement lié à celui toujours ouvert sur les moyens propres à assurer la cohésion sociale. À ce titre, il se nourrit d'arguments fournis par la plupart des sciences humaines, de la philosophie morale et politique à l'économie politique et sociale. Pourquoi à la science humaine? En Europe, depuis des siècles, la science humaine a développé. Elle a créé une classe de bourgeois, elle a créé une classe moyenne, elle a créé une place de pauvres. Même chez nous en Afrique, c'est presque le même tandem qui existe. Vous rencontrerez dans une famille quelqu'un qui est plus riche que les autres, quelqu'un qui a une position moyenne, et un autre qui ne vit que de la mendicité. Et ce sont ces blessures, ce sont ces fractures, ce sont ces plaies sociaux que la conception de la communauté à travers TBC voudrait corriger pour mettre l'homme au même niveau de la dimension sociale pour que chacun à son niveau puisse être à l'abri des besoins. Et l'économie numérique apporte ainsi une bouffée d'oxygène à tous ceux qui croyaient à l'époque ou bien par le passé que ne pouvait être riche que celui qui a hérité de ses parents riches, ou bien ne pouvait être riche que celui qui a vendu son âme au diable pour s'enrichir par les biais de la magie, ou je ne sais par quel autre procédé mystique. Aujourd'hui, comme a chanté un Camerounais, un artiste bien sûr, que la magie c'est le travail. Le travail pour atteindre l'opulence financière se trouve dans la recherche, la connaissance, la maîtrise et la pratique des crypto-monnaies. Et parmi la panoplie de ces crypto-monnaies, je suis en train de vous faire l'apanage de TBC, qui est de Billion Coin, qui représente aujourd'hui l'une des crypto-monnaies les plus en vue en termes d'abondance financière par rapport au Bitcoin, dont la valeur est encore appréciable, mais il y a toujours des opportunités de dépasser certains clivages. La diversité des points de vue, des considérations éthiques et à la mise en œuvre des politiques publiques, la multiplicité des plans socio-écologiques ou bien idéologiques, comme la dualité des niveaux d'analyse au niveau micro-social ou macro-social, en accroissant l'opacité et la complexité, nous a amené à comprendre qu'avec TBC, la nuance en ce domaine est celui du volet numérique de l'utilisation et
dont l'utilisation est beaucoup plus pratique. Peut-être, vous me direz que TBC, c'est quoi? L'unique réponse que je peux vous dire ou donner, c'est que TBC, c'est une monnaie virtuelle. Pourquoi elle est virtuelle? Elle est à peu près comme ton compte Orange Money, ton compte MTN Mobile Money, ton compte je ne sais quoi, Express Union Mobile Money, dans lequel tu stockes tes devises en francs CFA et tu les utilises en temps opportun en fonction des quantités et des besoins dont l'usage s'impose. À ce niveau-là, de la même manière que nous connaissons et nous utilisons les comptes virtuels, c'est une question d'avoir un code qui te permet d'avoir accès à ton porte-monnaie virtuel. On appelle TBC monnaie virtuelle parce qu'elle est codifiée et ce n'est que toi seul qui gères ton code. Et c'est toi seul qui sais ce qu'il y a dans ton porte-monnaie virtuel. Différent bien sûr et bien évidemment des banques où c'est la banque qui gère ton argent. Elle peut faire le commerce avec comme elle veut. Elle peut prêter cet argent à qui elle veut, comment elle veut, quand elle veut et où elle veut. Et en deçà de cela, elle t'impose encore des ajouts qui te coûtent des francs moins supplémentaires. À ce niveau-là, TBC vient corriger ces paramètres, ces paradigmes que les banques classiques nous ont imposés. Avec la crypto-monnaie TBC, on s'inscrit dans une communauté de votre pays, par exemple, ou de votre région. Vous désirez ou bien vous devenez une personne potentiellement utile pour l'avancement de la société au sein de sa propre communauté. Et c'est cette communauté qui, à l'origine, fonde la justice sociale. Parce que la justice dans la communauté est en effet la préoccupation majeure de TBC afin de booster la croissance économique dans les pays les plus pauvres. Et nous sommes sans ignorer que le continent africain regorge encore des pays qui sont cités ou bien classés parmi les plus pauvres. Pour les leaders ayant mis en place ce nouveau modèle de lutte contre la pauvreté, c'est une invite à chacun qui doit dans la communauté exercer un seul nouveau projet qui peut lui permettre d'être une source de bénédiction pour son partenaire ou bien pour son frère. L'essentiel n'est pas seulement de posséder des dizaines de pièces TBC, des centaines ou des milliers. Mais l'essentiel, c'est, pendant que nous sommes encore dans la phase de redistribution, il faut s'inscrire le plus tôt possible, apprendre ou bien s'informer, se former sur les processus de comment avoir les pièces TBC. Et une fois que vous avez déjà vos pièces dans vos porte-monnaies, lorsqu'on va entrer dans la phase de la consommation, l'objet, ce n'est pas d'être seulement avare, mais c'est que chacun puisse créer une entreprise qui peut le permettre d'embaucher autant de personnes pour le permettre de réduire ne serait-ce que la pauvreté dans son environnement immédiat. Et c'est cet exercice que chacun a la tâche qui lui incombe de pouvoir apporter à sa manière une solution pour impulser la justice, que l'on se mêle des affaires d'autrui ou pas. L'essentiel pour nous, c'est d'être une source de bénédiction pour son prochain. Vous comprendrez que on retrouve chez les membres de la communauté TBC cette représentation de la totalité sociale, harmonieuse et ordonnée, comme
indissociable de la justice. Parce qu'on ne peut pas parler. C'est impossible qu'on puisse parler de justice si la société vit encore dans la misère et la pauvreté. On ne peut pas parler de justice lorsque la misère règne encore au sein des communautés. C'est pourquoi, mes chers frères et sœurs, de toute évidence, selon les valeurs de TBC, la justice qui préside à la distribution des richesses se fonde sur une égalité proportionnelle entre les personnes et les biens, non sur une égalité arithmétique comme dans le cas de la justice corrective. Parce que dans la société actuelle, les hommes riches fonctionnent avec l'âge. Les hommes vivent avec la justice corrective parce qu'ils utilisent leurs moyens pour s'imposer aux pauvres comme des personnes super riches. Et cette justice-là, elle ne peut être que controversée, car le mérite est une opération personnelle en fonction des efforts de chaque membre. C'est cette correction que TBC voudrait apporter, parce que on ne peut pas dire que la réciprocité est nécessaire pour une société viable lorsque cette réciprocité-là pose d'énormes problèmes, lorsque cette réciprocité-là a besoin d'être améliorée. Parce qu'avec TBC, la réciprocité voudrait que celui qui a reçu l'information de l'importance sur l'abondance financière puisse passer aussi l'information à d'autres personnes, comme je suis en train de le faire, afin que cette information parvienne à votre destination à travers cette vidéo. Donc, vous comprenez que, une fois posé, que le juste nous fait conformer aux lois et à l'égalité, tandis que l'injuste nous entraîne dans l'illégalité et l'inégalité, l'action majeure de TBC est celui de permettre à chaque être humain de sauvegarder le bonheur au sein de la communauté et rejeter la cupidité qui parfois rend l'homme injuste. Dans ce processus, l'équité apparaît donc préférable en ce qu'elle est une amélioration du juste selon la loi dont elle corrige l'imparfaite généralité. Donc, mes bien-aimés, il faut comprendre une chose, que la cohésion sociale ne sera être une affirmation qui se repose sur l'entraide mutuelle de ses membres. Et ces membres-là font partie de la communauté TBC. Mais là encore, il faut admettre que la communauté désigne une association d'individus qui partagent un même droit et qui ont les mêmes intérêts. Les difficultés sont généralement solutionnées au sein des leaders. Mais la plus-value de TBC est celui d'augmenter nos ressources, de multiplier nos biens, de jouir des plaisirs et de devenir riches, d'être des leaders opérationnels capables d'apporter une solution aux besoins réels en matière de développement de proximité dans nos cités. Vous trouverez que dans nos églises, dans nos mosquées, partout ailleurs où les hommes se ressemblent, ou bien se rassemblent, on va parler de l'amour. Mais comment parler de l'amour lorsque une frange de la population vit dans la pauvreté, tandis que notre classe dite bourgeoise vit dans l'opulence? Là, c'est une sorte d'amour tronqué. Et je ne partage pas ce point de vue-là. C'est pour cela que je préfère donner mon point de vue que pour être une personne équilibrée. L'équilibrage qui donne accès au bonheur de l'individu passe par la communauté TBC qui te permettra d'avoir accès à l'abondance financière, laquelle abondance
pourra te permettre d'être une source de bénédiction pour ton prochain. Je vous remercie.